Plusieurs l'attendaient depuis des années, c'est aujourd'hui que sort la fonction la plus demandée par les utilisateurs de Notion. Ça avait été annoncé, c'est le mode hors ligne ou offline mode qui te permet de travailler dans Notion sans connexion Internet. Je l'ai testé en avance, alors je te donne tous les détails dans cette vidéo pour que tu puisses connaître les limites avant de l'utiliser. Donc, la fonction hors ligne est disponible autant sur l'application de bureau que l'application mobile de Notion. De base, 20 des pages les plus visitées récemment sont automatiquement disponibles hors ligne. Et tu peux toi-même rajouter n'importe quelle page dans le mode hors ligne. Donc, sur l'application de bureau, tu choisis la page que tu veux rendre disponible hors ligne. Tu vas dans les paramètres de la page et ici, on a disponible hors ligne que tu peux tout simplement activer. Par contre, si tu rends une page disponible sur l'application de bureau, elle n'est pas automatiquement disponible hors ligne sur l'application mobile. C'est vraiment deux choses séparées. Donc, tu dois rendre disponible sur ordinateur ceux que tu veux utiliser sur ordinateur et sur mobile ceux que tu veux utiliser sur mobile séparément. Et les pages hors ligne vont être synchronisées périodiquement pour les garder à jour. Pour trouver les pages que tu as rendues disponibles hors ligne ou que Notion a automatiquement rendu disponible, tu vas dans les paramètres et tu vas avoir maintenant un onglet hors ligne. Et là, tu vas avoir les options de voir toutes les pages qui sont disponibles hors ligne, ceux qui sont téléchargés par toi et ceux qui sont téléchargés par Notion. Et tu peux ici activer ou désactiver l'option de télécharger automatiquement les pages récentes ou les pages favorites par Notion. Quand tu rends une page disponible hors ligne puis que cette page-là contient des sous-pages, bien, les sous-pages ne seront pas automatiquement rendues disponibles hors ligne. Il faut que tu le fasses séparément. Donc, il faut que tu ailles chercher les sous-pages et que tu les mettes disponibles manuellement. On va aller faire un test tout à l'heure en mode hors ligne, mais avant, je voulais te dire un peu c'est quoi qui est disponible ou non en mode hors ligne. Donc, ce que tu peux faire, c'est voir et modifier la majorité des blocs dans les pages, sauf les blocs plus complexes comme les intégrations qui sont reliées à d'autres applications, les boutons, les formulaires, etc. Dans le menu de gauche, tu vas pouvoir accéder seulement aux pages qui sont disponibles hors ligne, donc tu ne verras pas les autres pages, tu ne pourras pas y accéder. Tu peux aussi créer une nouvelle page quand tu es en mode hors ligne et tu peux accéder à tes bases de données. Dans les bases de données, en fait, les 50 premières pages de la première vue de la base de données vont être disponibles, mais tu ne pourras pas aller charger des pages supplémentaires à moins que tu les aies manuellement rendues disponibles hors ligne. Donc, c'est vraiment la première vue de la base de données originale. Les 50 premières pages de ça vont être rendues disponibles si tu as rendu disponible la page dans laquelle la base de données elle est créée. Évidemment, il y a des choses qui ne seront pas disponibles dans le mode hors ligne comme le menu partagé, les blocs plus complexes comme je le disais. On va rentrer en mode test, donc je vais fermer ma connexion Internet pour voir ce qu'on est vraiment capable de faire. Donc, j'ai plus de connexion Internet. Maintenant, on voit ici que les pages qui ne sont pas disponibles hors ligne, je ne peux pas y accéder, je ne peux pas cliquer dessus dans mon menu. La boîte de réception n'est pas disponible non plus. Là, ma base de données, je ne peux pas faire de modification. Il aurait fallu que j'entre dans la page ici et que cette page-là soit disponible hors ligne. Donc là, elle ne l'est pas, donc je ne peux pas faire de modification. Au niveau des paramètres, bien, la majorité, en fait, tous les paramètres ne sont pas disponibles hors ligne. J'ai essayé d'accéder à une page qui était disponible hors ligne, puis là, ça m'a fait un message d'erreur. Donc, c'est sûr que là, il va y avoir des problèmes de chargement. Étant donné que la fonction est encore à améliorer, il va y avoir encore des bugs, c'est certain. On peut voir que quand on clique sur une page, ça nous dit un message de c'est quand la dernière synchronisation qui a été faite. Je suis retournée en mode en ligne pour venir télécharger en fait la base de données ici pour voir les modifications qu'on va être capable de faire. Donc là, il est en train de télécharger et je peux faire afficher tous les téléchargements et ça m'amène aux paramètres ici. Donc là, on voit téléchargement en cours, donc je ne devrais pas me déconnecter tant que ça c'est fait. Je prends une pause pendant que tout ça télécharge pour te dire que si tu souhaites organiser et automatiser ton entreprise de service avec Notion, il reste officiellement 2 semaines avant la sortie de Notion System le 2 septembre. C'est ta chance de transformer ton entreprise pour enfin sauver du temps, améliorer ton service client, avoir une meilleure standardisation et communication d'équipe, faire travailler tes outils pour toi avec des automatisations, réduire le stress et la charge mentale de tous les membres de ton équipe et mieux gérer les priorités et réduire les oublis, entre autres. Inscris-toi dès maintenant gratuitement sur la liste d'attente pour avoir tous les détails de lancement. Le lien est en dessous de la vidéo. Donc, si je reviens ici, c'est encore en train de télécharger, ça fait plusieurs minutes quand même.
A few moments later. OK, donc j'ai décidé de laisser ça de côté parce que ça pourrait quand même être long. Donc j'ai pris une autre base de données qui était déjà synchronisée hors ligne et je me suis remis hors ligne. Donc là, on voit que le ID, donc le numéro qui se met automatiquement, il n'est pas disponible. Si je clique sur une page de la base de données, je ne peux pas faire de dupliquer, mais je peux quand même copier le lien. Je peux l'ouvrir latéral, nouvelle fenêtre. Je peux la déplacer. Je peux modifier des propriétés. Je peux commenter. Modifier les icônes aussi. Donc, j'ai ouvert une page en latéral. Donc, les propriétés fonctionnent bien. Là, les boutons ne fonctionnent pas, ça on savait. Les sous-pages non plus. Quand on va ici, dans la base de données, on voit les 50 premières pages, dernière synchronisation, à quelle heure et à quelle date. On peut voir ça ici. Au niveau des paramètres de la base de données, je peux changer la disposition, je peux faire toujours renvoyer à la ligne, je peux choisir les propriétés visibles ou non. Ah, on ne peut pas modifier les propriétés fichiers. Donc, je peux venir changer ma vue avec le triage et les groupements. Ça semble bien fonctionner. Couleur conditionnelle. Si je fais ça, ah oui, je peux changer. Donc, je peux changer la couleur sans problème. Je peux pas accéder aux paramètres supplémentaires et probablement pas aux automatisations non plus. Donc, je peux pas créer d'automatisation. Ça, je m'y attendais. Je peux pas utiliser ou modifier les modèles de base de données. Donc, c'est vraiment ce qui est déjà créé dans la page. Donc, en gros, ça ressemble pas mal à ça. Donc, mon conseil, ce serait, si tu prévois faire du travail hors ligne, prévois vraiment à l'avance ce sur quoi tu vas travailler pour aller télécharger toutes les pages et les bases de données que tu as besoin. C'est toujours mieux de rendre plus de pages disponibles que pas assez, mais il ne faut pas oublier que ça prend de l'espace sur ton appareil, soit ordinateur ou mobile. C'est la fonction que tu avais besoin pour travailler pendant tes déplacements en avion, par exemple, ou aller travailler dans ton parc préféré. Inscris en commentaire si tu penses l'utiliser et c'est quoi le premier endroit où tu vas le tester. Sinon, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour voir toutes les nouveautés et les prochaines vidéos sur Notion. À bientôt!